Nous nous attaquons maintenant à l'exploration du monde des bois de parcours. Oui, très intéressant, surtout que on va commencer à s'attaquer au bois 5, telle est notre philosophie. Oui. Puisque le bois 3, il sert pas à grand monde. Disons qu'en tout cas, on a eu pas mal de retours disant qu'effectivement, le bois 3 étant plus utilisé, vous aimeriez bien, à Vigolfer, que nous testions plutôt des bois 5 que des bois 3, dont acte. Voilà. Alors, on commence, mon cher Quentin, avec un bois d'une marque bien connue, toujours la même, la marque... Voilà, lui-même. Voilà. Nous parlons bien sûr de Ping et de leur dernier bois de parcours, qui est l'un de leurs derniers, puisqu'ils en ont sorti quelques-uns. Donc là, c'est le G440 Max. Dans la version Max, donc. Voilà. Un bois 5 que nous allons tester avec un grand plaisir, en lui souhaitant d'être aussi facile à jouer, bien sûr, que son grand frère, le driver. Et son petit frère, l'hybride. Et son petit frère, l'hybride. Un bois de parcours que nous testons immédiatement pour vous dire dans les minutes qui viennent tout ce que nous en pensons. À tout de suite. Alors ce bois Ping G440, voilà, Max. Max. 19 degrés. 19 degrés, c'est un numéro 5 qu'on a testé. Donc. Oui, très bien, ça me plaît. Un shaft, on l'a testé avec un shaft. Le shaft Ping, justement, voilà. Le Alta CB Blue. C'est celui qui est recommandé. Donc, ils en ont d'autres. Oui, mais je dirais qu'il est, c'est celui qui apparaît en tout cas en facial sur toutes les boutiques. Sur toutes les boutiques, exactement. C'est celui qui est quand même recommandé en premier, on va dire, par la marque. Et surtout, on l'a testé de façon à ce que vous ayez, qu'on se rapproche le plus en fait du modèle qui peut vous intéresser, en 65 grammes. Donc c'est un modèle tout à fait standard pour un bois de parcours, et en régular. Donc là, cette fois-ci, on est dans les sensations de Monsieur Tout le Monde. Tout le monde devrait s'y retrouver à peu de choses près, donc... ça devrait être facile. Voilà, ça devrait être assez simple. Alors ce bois 5 existe en plusieurs lofts et en plusieurs numéros. Donc, il existe en bois 3 à 15 degrés, en bois 4 à 17 degrés, ça félicitations. Enfin, en bois 4 à 17 degrés. Enfin, un bois 4 tout court, voilà. J'ai envie de dire. Oui, ça c'est important parce que quand on hésite entre les deux, on a le bois 4, on a le bois 5 donc qui a 19 degrés et qui a un volume de 174 cm3. Ça c'est celui que nous avons testé. C'est pour ça que je donne le volume, les autres sont là. Après, il y a le bois 7 à 21 degrés et le bois 9 à 24 degrés. Alors, je sais que le bois 9, c'est un club qui t'intéresse bien, toi. Oui, parce que je me suis fait plier par un monsieur d'un certain âge quand j'étais en pleine forme. Avec son bois 9, il était plus précis que moi, avec mon fer 9. Voilà. Donc, oui, je trouve l'utilité du bois 9 et du bois 7 qui peuvent être tout à fait convenables et appropriés suivant la vitesse des gens. Bien sûr. Alors, justement, on va en parler à l'instant, tout de suite. En fait, pour les vitesses lentes, il y a un deuxième modèle. Il y a un deuxième modèle, bois de parcours, le High Launch, le HL, qui a justement un shaft plus léger, un grip plus léger pour permettre d'avoir un peu plus de vitesse. Et ce que je trouve génial déjà, c'est qu'ils sont tous, sans exception, en droitier et gaucher. Voilà, ça c'est ce que peut se permettre une grande marque comme Ping, bien sûr, qui touche un marché énorme et qui donc peut rentabiliser en fait avec tout le monde. Des cannes sur gaucher. Félicitations. Voilà, parce qu'il y a un grand nombre d'acquéreurs en fait. Et puis, sur la planète. Tous les clubs, bien sûr, ces bois de parcours sont réglables à plus ou moins 1,5 degré. Voilà, donc ça c'est très bien, parce que par exemple, pour revenir sur le bois 4, le gros avantage de ce bois 4 qu'il a est à 17 degrés. Moi personnellement, pour moi un bois 4 c'est à 16 degrés qu'il est idéal. Et alors son gros avantage, c'est que si on le loft à 16 degrés, ça peut devenir à la fois un bois de parcours qui remplacera le bois 3 en étant plus facile à jouer, mais également un bois de départ. Alors qu'un bois 5 en départ, en général, ça fait grimper un peu. Voilà, ça fait des trajectoires de balles trop hautes. Donc très très bonne initiative.
Alors donc, on va commencer l'architecture. Voilà. Hein, mais il en faut bien. Donc on est sur un hosel libre. Voilà, c'est-à-dire, ils ont appelé ça un hosel libre, c'est juste qu'il a été allégé pour répartir la masse un peu différemment, la mettre surtout un petit peu basse, pour améliorer la tolérance et la facilité du club. Alors c'est très à la mode de récupérer de la masse dans le hosel, de façon à pouvoir la répartir ailleurs sur la face de club, sur la tête de club, pardon. Il faut savoir que le premier à avoir fait ça, c'était Callaway, mais on remonte carrément aux années 90. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont supprimé le hosel, donc carrément supprimé, et le shaft venait s'insérer directement dans la tête de club, ce qui était théoriquement très intelligent, mais bon, qui n'a pas eu, je dirais, un succès phénoménal ou qui n'a pas duré dans le temps, parce qu'il y avait encore, je dirais, des soucis mécaniques quant aux vibrations qui provenaient d'un shaft qui n'était pas soutenu par un hosel. Sur ce club, nous avons, et ça c'est très intéressant à noter également, une face en acier maraging. Oui, optimisé en talon et en pointe pour augmenter la vitesse de la balle sur les frappes décentrées. Pour que vous le sachiez, le maraging, c'est un acier qui est très dur, et qui donc crée une grosse vitesse de balle en sortie de club. C'est un acier de très grande qualité. La couronne, maintenant, elle est en carbone. Oui, et le pourquoi carbone donc wrap pour c'est le carbone wrap, oui. Enlever du poids. Ou en haut. Dessus, pour le mettre en dessous. Pour le mettre en bas. Et quand on le met en bas, ça fait quoi? Ça augmente la tolérance des frappes de balle. Et puis, la hauteur de la balle aussi, voilà. En même temps. Donc, ça facilite la frappe de la balle, ce qui, sur un bois de parcours, est toujours intéressant. Enfin, nous avons une semelle optimisée. Tu veux nous en dire un mot de cette semelle? Non, ils disent juste qu'elle est optimisée pour qu'elle repose bien, et on verra ça dans les qualités statiques. C'est que elle est bien optimisée. Elle est très très bien optimisée. Ok. Bon, écoute, je pense qu'on a fait le tour de la juste question. Moi qui ai oublié un petit quelque chose quand on parlait tout à l'heure du HL, donc du High Launch au niveau des bois, c'est qu'il y a un poids qui est rajouté en aluminium à l'arrière. D'accord. Dans l'arrière de la semelle, assez loin et le plus bas pour justement aider encore une fois à la hauteur de balle. Voilà. C'est parfait. Nous attaquons le verdict. Nous sommes sur un test rapide puisqu'il s'agit d'un bois de parcours. Donc, vous connaissez la formule. 10 points à attribuer aux qualités mécaniques du club, 10 points à attribuer à ses qualités sensitives. Et on commence tout de suite par les qualités mécaniques. Alors, dans ces qualités mécaniques, on va commencer par quoi, Quentin? La qualité des matériaux. Oui, je trouve aussi. Alors, qualité des matériaux, je trouve ça presque parfait. Donc tout s'emboîte bien, c'est magnifique. Sauf que comme on a joué un petit peu avec sur de la terre, on a vu que sur la face de club, il y avait de la terre qui s'incrustait entre la face de club et le corps du club. Exact. Donc c'est rien de bien gênant puisque c'est juste un visuel. Ça ne gêne en aucun cas l'impact de la balle. La frappe, ça ne gêne pas du tout ça. C'est juste que là, d'un seul coup, on remarque la face de club, il y a un trait, on voit l'insertion en fait de la face de club dans le corps. Et puis, comme tous, ils ont une vis à l'arrière pour le HL justement pour pouvoir mettre un point en alu. Le truc, c'est qu'on a vu dès qu'il y a des petits gravillons ou des. Oui, parce que c'est pas que sur le HL, sur le Max aussi. Sur le Max aussi, il y a cette petite vis pour justement pouvoir modifier. Et on se retrouve avec de la terre dedans. Donc pour moi, c'est un défaut entre guillemets de conception. Mais ça a été le cas en plus. Voilà. Il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait quoi. On l'a quand même nettoyé, souviens-toi. On a dû le nettoyer. Donc après, un coup de pchit d'air, ça s'en va. D'accord, mais par contre, si je veux le changer, je suis obligé. S'il faut se promener avec une bouteille de gaz d'air comprimé pour nettoyer ses clubs en plus dans le sac, ça va quoi. Un petit coup de brosse. Coup de brosse, ça sera suffisant. Mais disons qu'en tout cas, ça n'a pas lieu d'être. Ou en tout cas, c'est une petite faute de conception, tu as raison. Et donc ça, forcément, ça a été un peu pénalisé. Et puis on n'a pas vu. Après, donc, il n'empêche que les matériaux sont très nobles, ils sont purs, c'est très très bien fait. C'est ping. Voilà, c'est du ping. C'est quand même pour dire que là, c'est juste ces deux petits trucs qui sont tout bizarres. Oui, ça, et puis pas d'innovation en dehors de ça. Pas d'innovation du tout, donc à partir de là. À partir de là, on n'a rien enlevé comme trop de points.
Qualité statique, c'est-à-dire comment reposait-il ce club? Bah, on a parlé tout à l'heure de la semelle optimisée. Ouais, alors ça, moi je trouve que chez Ping cette année, que ce soit sur le driver, alors, le bois de parcours l'hybride, bravo, vous êtes arrivé à un stade de connaissance de semelle, on va dire. Oui, de connaissance de semelle, on peut le dire comme ça. Qui est vraiment top, c'est parfait, il n'y a rien à dire, vos clubs reposent, vos bois en tout cas reposent à la perfection. Là, ils se posent tout seuls. Hein, on mettrait plus de points, on le mettrait avec plaisir. Ouais, avec plaisir, parce que c'est assez remarquable même par rapport à la concurrence, je trouve. Où ça repose en général assez bien. Assez bien, ouais, mais les Ping reposent mieux. Là, mieux, et c'est... Donc voilà, félicitations pour ce point-là. Bravo, en tout cas, ça c'est vraiment très bien joué. On a mesuré un petit peu de spin notamment sur le bois de parcours. Oui, alors c'est intéressant parce que vous savez que cette année c'est une année où il y a un peu des révolutions quant au taux de spin. On l'a vu, les max sont devenus presque des low spin. Hein, non mais c'est vrai. Donc on a une vraie évolution des taux de spin et là en fait on a retrouvé le même phénomène sur les bois de parcours. Bah ça a bien diminué. Là en spin on est à 2810. En moyenne. Avec un bois 5, c'est un taux de spin de driver. Low spin presque. Hein, donc, en tout cas, de driver standard, c'est sûr, c'est vachement bien. Ça, c'est clair. Et puis surtout que la norme, normalement, c'est 4350 tours minute. Parce que justement, le but du jeu, c'est un bois 5. Moi, quand j'ai un bois 5, bah, je peux me servir aussi pour envoyer viser un green sur un par 5. Bien sûr. Donc si ma balle tombe et s'enfuit, c'est pas le but. C'est pas le but du jeu, c'est un problème, bien sûr. C'est devenu un problème. Parce que le bois 5, c'est pas uniquement un bois de départ, on l'a dit tout à l'heure, au contraire, c'est pas génial pour le départ. C'est pas génial pour le départ, c'est pas que pour la distance sur le second coup. On cherche aussi, mais pour là, quand on cherche un green avec un bois 5, on n'est pas sûr que la balle y reste. Alors on n'a pas les tableaux de mise à jour de 2024 de PGA, alors c'est pas nous, à Vigolf, c'est d'une façon générale, la PGA n'a pas remis en fait en ligne la mise à jour des performances des joueurs du Tour, mais même si on imagine en faisant une espèce de d'amélioration par rapport et je dirais qu'on tient en compte le même facteur d'abaissement de spin qu'il y a eu sur les drivers et qu'on le reporte sur les bois, je dirais qu'on devrait peut-être être aux alentours de 3005. Voilà, 3005-4000. Entre 3005, c'est ça, entre 3005 et 4000, quelque chose comme ça. Là, on est en dessous, on a 2008. 2008, donc là, forcément, ça c'est un peu à revoir, ça. Léger, un peu trop léger. Parce que autant on le comprend sur un drive, autant sur un bois de parcours, c'est moins clair. Voilà. Ouais. Comment tu as trouvé le moment d'inertie, la stabilité du club? Ah bah là, s'il y avait un seul mot dans le cahier des charges de ce bois, de chez Ping, c'est stabilité, moment d'inertie. C'est le plus impressionnant, c'est clair et net. Clair et net, le club traverse la balle, la prend, quelle que soit sa position, on a pratiquement la même trajectoire, ça veut dire qu'il y a une résistance énorme au coup décentré, la face de club ne s'ouvre pas, ne se referme pas sur un coup pris à la pointe au talon. Voilà. C'est très impressionnant même. Oh oui, c'est bluffant. Ouais, vraiment bluffant. Pour un bois de parcours, déjà l'hybride nous avait bluffé, le driver nous avait séché aussi. Donc très bien, pas de souci. Donc là aussi, énorme moment d'inertie, c'est complètement réussi sur ce bois de parcours. Maintenant, bien sûr, restent les options qui sont proposées par Ping en termes de shaft. En shaft, c'est le standard, ils ont leur tour AD, pas leur tour AD, leur tour, leur grille, etc. Leur black, ils ont du Tensei aussi. Ils ont 6 shafts. Ça c'est bien. Ça c'est très bien, 3 grips, la taille l'épaisseur qu'on veut. C'est très bien, aucun souci. Ils ont même le Denali. C'est tellement la mode de toute façon. Là, lui, il va sortir de partout. Personne ne peut y échapper aujourd'hui, c'est clair. Là, ça fonctionne jour, nuit, l'usine, elle en sort. 24/7. Voilà. On a donc une note générale pour ses qualités mécaniques. Oui, de 8,75. Voilà, 8,75 donc sur 10. Auquel nous allons maintenant rajouter les qualités de la partie sensitive. Qualité sensitive donc, et on commence par les trajectoires de balle. Yes. Alors on va commencer par le smash factor, puisqu'on avait parlé du moment d'inertie. Le smash factor, il est là à 1,49. Non, on parle du bois 5. 1,49 le bois 5. Voilà. Je pense qu'à mon avis, le bois 9 va aller tomber aussi. J'en suis sûr. Parce que magnifique, 1,49, surtout que
hyper facile. Ah, ouais, mais l'enfance de l'art. Mais c'était répété à chaque coup. Quasiment. Moi, je pensais que le radar était bloqué sur voilà, les tours. On s'est dit, ça a bloqué, non, la distance change un peu, la vitesse bouge un peu. Voilà, exactement. On a vu que les paramètres se modifiaient d'un coup à l'autre. Mais un 49. Donc, il n'y a aucun doute, c'est 1,49 de Smash Factor sur un bois 5. Donc très bien, félicitations. Ça c'est parfaitement réussi. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Après au niveau trajectoire, on avait un angle de décollage de 13,8 degrés. C'est un peu bas pour un 19. Et puis un apex à 17,2 mètres. Alors bien sûr, là on a pris la vitesse, donc avec le meilleur Smash Factor, et la vitesse qui se rapprochait le plus de 80 miles, puisque c'est notre standard sur tous les coups de golf sauf le driver. Donc à 79,9 miles. Nous avions une distance de 163,2 mètres. Voilà, ce qui me paraît tout à fait cohérent. Bah oui, c'est cohérent, c'est bien, c'est propre. Alors, on fait quand même une petite. On est à 19 degrés sur le bois 5. Oui, à 19 degrés, et puis un apex à 17,2, moi je trouve ça très bas. Moi c'est beaucoup trop bas, et on revient sur le coup du spin, c'est qu'on se dit quand est-ce que cette balle va s'arrêter? Non, il fallait, donc, mais on le paye. Voilà, c'est une élimination d'un style de coup pour le bois 5, donc d'un seul coup il faut aller soit sur le bois 7, soit sur le bois 9, parce que je veux pour attaquer un green avec un bois 5, puisque soit c'est en deuxième coup, soit c'est en troisième ou quatrième coup, peu importe, je veux l'attaquer, je veux qu'elle s'arrête, et là non. Là, je sens que ça va pas s'arrêter très vite. Non, c'est normal. Alors les distances sont bonnes, je trouve. 80 miles, 163 mètres. T'as vu comment c'est. Puis derrière, ça doit rouler. Mais effectivement, c'est trop bas. Et là, on retrouve effectivement l'abaissement du spin, qui est entre guillemets la spécialité 2025. C'est là. Peut-être à un moment, il faudrait peut-être arrêter de commencer à le baisser. Non, alors moi, je pense autrement. C'est qu'en fait, il faudrait la baisser plus progressivement. C'est-à-dire, en fait, il faut pas prendre la recette de cuisine qu'on utilise pour le driver et appliquer exactement la même sur le bois 5. Mais par contre, tu comprends ce que je veux dire? C'est un autre club. C'est-à-dire qu'il faudrait, oui, bien sûr, il faudrait au contraire se dire, il faut peut-être trouver un juste milieu, un compromis entre les taux de spin de 2023 et ce qu'on est capable d'atteindre en 2025 pour notamment les bois qui ont besoin de plus d'élévation, comme le bois 5. Voilà. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même un petit peu trop bas. Malgré la distance. Ouais. La maniabilité générale du club, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, mon avis est fait. Moi, je l'ai trouvé super maniable. Moi, je l'ai trouvé assez bien maniable par rapport au cahier des charges. Mais par contre, ça n'envoie pas sur la maniabilité sur les balles. Alors voilà, il est maniable, c'est le club est maniable. On se dit que n'importe qui peut le jouer, quel que soit son swing. C'est-à-dire, alors il faut être dans les clous bien sûr, mais c'est pas un club qui met dans des rails et puis au final on n'en sort pas. On peut faire un peu ce qu'on veut, mais par contre le club va... On peut faire ce qu'on veut avec le club, mais... Il va démaniabiliser les balles. Les balles, c'est ça. Le résultat sur la balle, lui, a tendance à être systématiquement le même. À peu près le même. En fait, même si on joue, nous, sur un peu le plan de swing, un peu l'angle d'attaque et autres, les trajectoires continuent à rester les mêmes. Donc, c'est très réussi en termes de tolérance, puisque en fait, c'est très rassurant et je dirais en termes aussi de resserrement de trajectoire. Donc tolérance latérale. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est très très bien, mais par contre, à mon avis, ça se paye un petit peu. Légèrement, puisqu'on peut pas manipuler la balle comme on veut. Voilà, premièrement, et puis deuxièmement, même si pour un joueur qui ne voudrait pas la manipuler particulièrement, qui voudrait vraiment rendre ses trajectoires de balle très rectilignes, le club le fait, mais ça va être au détriment, bien sûr, des sensations de frappe. Qu'on verra. C'est justement ce dont on va parler maintenant. Non, avant, il y a le feedback, il y a la sonorité. Oui, c'est ça. Ah oui. Feedback, feedback, oui, c'est vrai. Alors, sonorité, on va commencer par ça. Qu'est-ce qui claque bien, très agréable, super. Nickel, la bonne note, en fait, chaque coup, c'est tout le temps la même chose. Donc, ça a un côté non pédagogique, puisque même qu'on centre, on pointe, on talonne, c'est tout le temps le même bruit, donc très agréable. Ça met pas en exergue, on va dire, le coup de golf, mais c'est très bien, tomber pile poil. Mais alors, niveau sensation... Alors voilà, c'est là, c'est bien là où je voulais en venir. Là, c'est pas désagréable du tout. Parce qu'il y a des clubs où c'est creux, on sent pas grand chose. C'est une pauvreté, je trouve, en termes de ressenti. Qu'on l'apprenne, quel que soit le type de plan de swing qu'on lui impose, d'angle d'attaque, d'orientation de phase de club, de toute façon, on est à peu près dans le on a la même sensation. Voilà. Donc là, feedback, pas grand chose.
Non. Mais c'est le disait, hein, on met tous sur la tolérance. Voilà, donc c'est super efficace, ça met la balle toujours là, quel que soit le swing, quelle que soit la prise de balle, elle est là. Ouais. Mais par contre, alors niveau sensation... pas beaucoup. On était un peu, pas perdus, mais bon. C'est un club, disons, qui est très très bon pour la carte de score, mais qui est un petit peu moins bon pour le cœur, hein, je veux dire, pour le feeling. Là, on n'a pas grand-chose. Mais bon, c'est super efficace pour garder la balle là, hein, pour ne pas avoir de surprise. Sensation générale. Sensation générale, à part le manque de feedback, c'est quand même un club qui est très agréable. C'est une super canne, il lui manque que ça. Ce club, il lui manque vraiment, déjà un peu au niveau de la trajectoire qui est pour moi trop basse, elle n'est pas assez de speed. Voilà, elle est un peu basse. Il y a ça, il n'empêche que j'ai été super content de jouer ce club, même s'il n'y a pas de feedback, il n'y a pas de surprise en fait. Non. Donc c'est très vraiment efficace. Pour moi, le cahier des charges qui a été fait par Ping a été parfaitement respecté. Félicitations à Ping parce que c'est pas que un petit bijou, c'est une canne qui est vraiment faite pour un max de monde. Oui. Donc bravo. Oui, moi je suis d'accord avec toi. Moi je le trouve très maniable, très agréable. Il sonne bien. Les balles, il est super rassurant, quoi. Je dirais, elles sont toutes là. Il n'y en a pas une qui dépasse, hein, on va dire. Non, clairement. Par contre, bon, niveau plaisir, pour moi en tout cas, le plaisir il n'est pas au rendez-vous. Hein, donc c'est juste efficace, ce qui est déjà très bien. Hein, le golf est fait des deux, hein, de plaisir et d'efficacité, parce que le score qu'on écrit. C'est l'efficacité. Oui, c'est ça. Voilà. Donc non, là, à ce niveau-là, très bien. Pas d'âme, c'est tout. Une note concernant ses qualités sensitives, mon cher Quentin. De 7,75. 7,75. C'est quand même pas mal. Hein. Allez, on va tenter une addition. 7,75 plus 8,75 en qualité mécanique, ça nous donne du... 16,5. Ah là là, c'est formidable. Donc 16,50, 16,5 sur 20. Pour quelle gamme de joueurs? Là, c'est même pas une fourchette de joueurs, c'est un râteau complet. Et un radeau industriel, parce que ça va de 18 à non classé. Là, ça peut être votre premier bois qui va vous durer très longtemps, tellement il est efficace. Chapeau. Oui, c'est vraiment super canne. Le problème, ce sera plutôt d'ensuite trouver un autre bois. Bois qui soit assez efficace, mais qui donne en plus des sensations. Voilà, parce que ça, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Hein. Non. Ok, est-ce que ce club a un prix? C'est une question que je me pose. Oui, toujours, 425 €. 425 €. Et bien sûr, pour nos membres qui passent par notre site internet ou qui nous passent directement par contact@savigolf.com, il y a 10% de réduction sur ce Ping. Oui. Et puis, en plus, on vous aide à le faire sur mesure. Forcément, grip, shaft, la totale. Mais c'est formidable. N'est-ce pas? Formidable. J'adore. Eh bien, nous souhaitons que ce test vous ait plu, puisqu'il est dorénavant terminé. Et on vous dit bon golf à vous. Au revoir.